Hello tout le monde. Alors, on va se retrouver pour cette vidéo que je vous ai promis sur les encres aquarelles basiques qui sont les couleurs primaires. Et pourquoi je répète régulièrement que avoir des couleurs c'est bien, mais faut-il encore savoir s'en servir? Et à partir de ces trois couleurs-là, on fait toutes les couleurs possibles. Donc là, bon, c'est des encres action, hein. Je me suis pas trop cassé la nénette. On va se prendre le paint, comme j'ai l'habitude de prendre. Il est où? Il est là. Comme d'hab. Donc j'ai tout bêtement viré la couverture pour récupérer le carton au dos parce que j'en avais besoin pour plier du tissu. On aura besoin de sopalin. On aura besoin de rouleaux de scotch, du massicot. Alors j'ai posé une autre machine dessus, donc bravo Isa. Le massicot, bon alors c'est celui de tonique parce que c'est le plus facile pour juste couper une feuille comme ça, cartonnée. Voilà, parce que mon paint c'est du 300 grammes, hein, tout simplement. Le massicot, voilà qui est fait, on peut le ranger. Et nous allons utiliser, hop, du ruban de marquage. Alors je vais venir me coller au bord. Voilà. Alors, il faudra que je fasse attention parce qu'en plus, je l'ai mal déchiré. Hop. Elle. Hop. Je vais le mettre là. Je fais de A à Z avec vous hein, parce que ça va relativement vite comme vidéo. Et hop, j'allais faire une boulette. Et vous allez voir que le ruban de masquage, c'est très bien. Mais avec les encres aquarelles, ce n'est pas facile de respecter. Voilà. Donc, il me faudra mon pchit qui a disparu. Ah non, il est là. Tout simplement. Et là, on y va assez généreusement. Il faut bien que notre feuille elle soit mouillée, imbibée. Et tout simplement, on vient avec notre petite bonbonne là. On la retourne. Oups là. Bon, ça commence bien, hein, Isa. Et ben elle est tachée. Et on vient travailler nos encres. Tout simplement, on fait le même fond que j'ai fait l'autre fois. Hein. Des grosses gouttes. Et vous voyez, là on a du vert, on va avoir du violet qui va apparaître. Voilà. Alors, j'ai coupé deux papiers, pourquoi? Parce que moi, je m'amuse à faire ça. Tout simplement. Je laisse sécher. Les bords qui sont blancs, je m'en fous complètement. Pour être honnête avec vous, c'est pas ma priorité. Parce que bah, tout bêtement, de toute façon, quand on crée, on a toujours des pertes. Donc là, je retire au maximum l'encre qui dégorge. On peut reprendre hein, une tonne d'autres feuilles pour recommencer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et on va rajouter du glitter.
le glitter de chez Action. Voilà. Qui d'ailleurs, cependant, est pas mal. Parce que vous m'entendez souvent critiquer Action. Mais leur glitter, hein, il est pas mal quand même pour faire des petites choses simples. Donc là, je vais reprendre quand même une feuille de soap. Et ben ça y est, je suis au bout du rouleau. Hein. Et là, ben, on va se retrouver après pour vous montrer une fois que j'aurai fini de sécher parce que c'est un peu long évidemment vu qu'il y a beaucoup d'eau. Et je vais remettre un peu de bleu et de jaune. Pour me faire une petite touche verte. Et voilà, nos fonds sont à peu près secs. On n'a plus qu'à reboucher avant de refaire une catastrophe. La robe a été évitée tout à l'heure. Je crois. Ah non, j'ai une tache sur le côté. C'est pas grave, ça à l'eau, ça part à l'eau. Donc là, ben, on a des touches de glitter et quand on bascule, je ne sais pas si vous allez le voir, au rendu caméra, quand on bascule, en fait, on voit les couleurs qui sont en dessous. Sinon, après, le glitter, voilà, il suffit de le prendre et de l'atténuer hein, un petit peu en le frottant, tout simplement. Ça va l'étaler un peu. Après, chacun sa méthode hein, là-dessus, hein, mais... il y en a qui le mettent avant, il y en a qui le mettent après. Bon là moi je l'ai mis après, l'autre fois je l'avais mis avant, j'en avais remis après. J'avais bouiné. Et donc, alors là, comme quoi c'est pas facile avec ce type de fond là d'avoir quelque chose de propre après pour les rebords. Hein. C'est vraiment juste pour maintenir nos feuilles. Voilà. Donc là oui, on a beaucoup de pertes. Hop. Ouais, ça peut faire un genre hein, aussi. Hein. Pour ceux qui aiment. Moi, personnellement, j'aime pas. Hop. Donc là, et ben on sèche hein, tout bêtement. On tamponne un peu. Voilà. Et là, vous avez un autre rendu. Alors, vous pouvez prendre du glitter de lune pour mettre sur l'autre. Voilà. Et alors, pour fixer les couleurs, quand vous utilisez du glitter, c'est tout bête. Vous mettez de la laque. Tout simplement. Donc celui-là, j'aime bien. Ça donne un petit effet flamme. Donc je m'en servirai très prochainement dans une création. Celui-là, je vais le retravailler un tout petit peu, mais vous voyez la base et on a toutes les couleurs. Hein. On a le vert, on a le jaune, on a du orange, du rouge, du bleu-vert, du violet, avec du noir. Voilà. Tout simplement. Avec les 3 couleurs primaires, on peut déjà faire de chouettes fonds, hein, comme celui-ci. Vous pouvez également le faire dans le Paint Body Pro et venir coller votre feuille pareil. Ça marche pareil. Ou faire le système à clochette là dans l'essoreuse.
Si vous avez une vieille essoreuse à salade, hein, par contre. Parce que quand même, hein, les encres Action, elles tâchent quand même pas mal, alors qu'elles sont pas trop pigmentées. Mais si vous utilisez justement des encres à aquarelle de marque, style PBO ou des choses comme ça, ou dans le genre, quoi, là, vous allez avoir du mal à décrotter votre matériel. C'est pareil, quand on utilise des bruchos, ça va faire pareil. Le bruchot est encore plus tâchant que ça. Et voilà. Alors ça, c'était tout simple, hein, le défond, tout simple. Comme quoi, vous pouvez utiliser juste 3 couleurs pour avoir une multitude de couleurs, c'est-à-dire toute la palette qui existe. On va pas faire de création, on va passer tout de suite à autre chose, on va rebondir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.